Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'intéressera à la cellule comme étant l'unité structurale du vivant. Nous savons qu'il y a une unité chimique chez tous les êtres vivants. Ainsi, les atomes composant le vivant sont carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. Ces différents atomes s'organisent en molécules. Une molécule, je rappelle, c'est un assemblage d'atomes. Ces molécules sont des molécules organiques, c'est-à-dire qu'il y a un squelette carboné. Il existe 4 familles de molécules organiques. Les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Mais comment passer de ces molécules organiques à un organisme tel que le tardigrade par exemple? Eh bien, que l'on observe cette plante, cet animal, cette bactérie, on observe au microscope une structure commune. C'est la cellule. Allons regarder d'un peu plus près au microscope ce qu'est une cellule. Il s'agit d'un espace limité par une membrane contenant un cytoplasme et une information génétique. Mais où trouver les molécules dans ces unités structurales que sont les cellules? Eh bien tout simplement de partout. Les molécules se rassemblent et ça va former la cellule. Prenons un exemple, la membrane plasmique. On fait un petit zoom et on observe quoi? Eh bien elle est composée de lipides. Et ces lipides sont disposés en bicouches, et dans cette bicouche sont insérées des protéines. Voilà les molécules organiques. Donc, tous les êtres vivants sont composés de molécules organiques, et ils sont ensuite composés à une échelle supérieure de cellules. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. On va distinguer deux types d'êtres vivants. Les êtres vivants prokaryotes, qui eux possèdent des cellules ne présentant pas de noyau, des êtres dits eucaryotes, possédant des cellules à noyau. Les êtres eucaryotes vont posséder ce qu'on appelle des organites. Il s'agit de structures cellulaires assurant des fonctions spécifiques au sein de la cellule. Exemple d'organite très important, la mitochondrie. Autre organite, le noyau, qui lui protège l'information génétique. Noyau et mitochondrie sont deux organites typiques de toutes les cellules eucaryotes. Les êtres vivants prokaryotiques, c'est-à-dire constitués de cellules prokaryotes, sans noyau, sont toujours des êtres vivants unicellulaires. Alors que chez les êtres vivants eucaryotiques, c'est-à-dire possédant un noyau, on va faire une distinction entre les êtres vivants unicellulaires, comme la levure, et les êtres vivants pluricellulaires, c'est-à-dire les êtres vivants composés de plusieurs cellules, comme le chat, le chêne, différents arbres. Voici ce qu'on pouvait rapidement dire sur la cellule, unité structurale du vivant. Je vous remercie de votre attention.